Chez Lavelab, on vient de tester le Dreamy D20 Pro Plus et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 35 par 35 par 9,7 cm pour un poids de 3,6 kg. Son capteur de distance laser, situé sur le dessus de son capot, ne l'a pas empêché de se faufiler sous les meubles les plus bas durant nos tests. Nous avons également trouvé qu'il longeait bien les murs et les plinthes. Par contre, il ne s'est pas aventuré sous les tuyaux bas. Le robot a un réservoir à poussière de 350 ml qui est aisément accessible sous son capot. Son réservoir d'eau de 500 ml est aussi amovible. Il permet d'imbiber d'eau la simple serpillière qui traîne à l'arrière du robot lors du lavage. Cette serpillière se met aisément en place et se retire tout aussi facilement. La station mesure quant à elle 44 par 30 par 45 cm pour un poids de 3,9 kg. Elle intègre un énorme sac à poussière de 5 litres pouvant contenir jusqu'à 150 jours de saleté. Par contre, aucun réservoir d'eau n'y est présent car le D20 Pro Plus se destine avant tout à l'aspiration et non au lavage. Au niveau des accessoires du robot, il est équipé d'un double rouleau brosse servant à l'aspiration. En plus de ça, il peut compter sur une brossette latérale qui s'étend à sa droite. Pour se déplacer dans l'espace, l'appareil peut compter sur ses deux roues motrices principales et sa roue omnidirectionnelle. Un pare-choc est aussi présent à l'avant pour limiter les dégâts en cas de collision. En ce qui concerne l'entretien, au quotidien, il suffit de vérifier que le sac de poussière n'est pas plein et qu'il y a de l'eau dans le réservoir si vous désirez laver à l'eau. Il faut aussi dépoussiérer les capteurs de temps en temps. Quand c'est nécessaire, il faut procéder au changement des composants du robot, comme le double rouleau brosse ou la brossette latérale. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le D20 Pro Plus a deux boutons accessibles directement sur le dessus de son capot et un bouton sous son capot. Ils permettent de démarrer un nettoyage global, initier le retour à la station, lancer un nettoyage localisé et réinitialiser l'appareil. Le contrôle plus complet du robot se fait via l'application Dreamy Home, auquel il se connecte par Wi-Fi. Dans l'appli, on trouve une vue de la carte en cours d'utilisation, on peut suivre le robot en direct, voir le nombre de mètres carrés parcourus, le temps de nettoyage et l'autonomie restante en pourcent. La carte est ajustable. Vous pouvez fusionner ou diviser les pièces, ajouter des zones interdites ou des murs invisibles, renommer les pièces, ajouter des meubles, modifier le type de sol ou ajouter des tapis, afficher ou masquer divers éléments et indiquer la présence de rideaux, de rampes ou de seuils. La vue de la carte peut être sélectionnée en 2D ou en 3D. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 cartes en nommant chacune d'entre elles, ce qui permet de gérer plusieurs étages. Concernant les options de nettoyage, l'application permet de choisir entre 3 modes principaux, 5 niveaux d'aspiration et 32 niveaux de débit d'eau. Par contre, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs passages. L'appli étant très complète, de nombreux autres paramètres sont accessibles. Historique des nettoyages, programmation de nettoyage selon les pièces spécifiques, création de séquences, paramètres de tapis, etc. Enfin, sachez que le robot est compatible avec les assistants vocaux Google Home, Alexa et Siri. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. La cartographie de notre zone de test de 11 mètres carrés a été réalisée en moins de 30 secondes et l'appareil a bien pris en compte notre mur oblique. Un étage avec plusieurs pièces et seuils a quant à lui nécessité plus de 12 minutes car le robot a réalisé plusieurs allers-retours d'une pièce à l'autre. Globalement, ces cartographies ont été précises. Pour se déplacer dans l'espace, le D20 Pro Plus peut compter sur un lidar, un capteur laser linéaire 3D, un capteur de bord situé sur le côté, un capteur de tapis et 4 capteurs de vide. La navigation dans nos différents espaces de test s'est révélée bonne. Toutefois, sur tapis, le robot a été un peu moins méthodique et il a pris plus de temps pour retourner à sa station. Pour ce qui est de la gestion des obstacles, par contre, nous avons été déçus. Le robot a presque touché chaque objet que nous avions placé à terre. Il n'y a que la plante et la balle qui n'ont pas été touchées. Le câble a été aspiré, les lanières, la peluche et la chaussure ont été déplacées. Nous déconseillons donc ce robot pour les propriétaires d'animaux, d'autant plus qu'il a déplacé et roulé sur notre fausse crotte de test. Quant à la détection du vide, il a bien évité la chute du haut d'un escalier. Il n'est pas non plus tombé du haut d'un palier de 5 cm, mais il s'est un peu coincé du haut d'un palier de 7,5 cm en reculant. Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 3 mètres carrés. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un seul dur en utilisant le mode Max Plus et un seul passage. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 90%. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 96%. Avec quelques cheveux, il les a tous aspirés. Et avec quelques touffes de poils d'animaux, pareil, il les a toutes aspirées, mais le souffle du robot en a fait voler une en dehors de la zone de test. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 95%. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 62%, ce qui est correct, sachant que c'est notre test le plus difficile.
Avec quelques cheveux, il les a tous aspirés, et avec quelques touffes de poils d'animaux, il les a toutes aspirées aussi. Au vu de son prix abordable, nous avons été très impressionnés par les performances de ce robot. Sa puissance d'aspiration de 13 000 pascal lui a permis d'éliminer la plupart des saletés très rapidement. Notez aussi que les cheveux et les poils d'animaux se sont assez peu enroulés autour des rouleaux brosses et de la brosse latérale. Concernant le nettoyage à l'eau, avec sa simple serpillière qui frotte derrière lui, ce robot ne lave pas vraiment les sols, il les rafraîchit simplement. C'est un aspirateur robot, pas un aspirateur robot laveur. Par contre, on note qu'il n'a pas coulé pendant le nettoyage, contrairement à certains concurrents. Quant au bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode durant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 56 décibels, en mode standard 58, en mode turbo 61, en mode max 64 et en mode max plus jusqu'à 68 décibels. Le D20 Pro Plus est plus brillant que la moyenne à faible puissance, mais les autres niveaux de puissance se situent dans la norme. Par contre, la vidange nous a semblé particulièrement bruyante et de fait, nous avons capté 79 décibels à 1 mètre. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie lithium-ion de ce modèle a une capacité de 5200 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait tourner le robot en mode aspirateur dans une pièce de 11 mètres carrés et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. Avec l'aspiration en mode standard, dans une pièce dégagée de 11 mètres carrés, le robot a usé seulement 1% de batterie, ce qui équivaut à 1100 mètres carrés d'autonomie avec 100% de batterie. Par rapport à la moyenne du marché, ces données sont exceptionnelles. Le robot est capable de nettoyer de grandes surfaces. Pour vérifier ces estimations, nous avons aussi fait tourner l'appareil dans une grande pièce avec plein d'obstacles. L'aspirateur a cette fois perdu 5% de batterie en 38 minutes avec le mode standard. Autrement dit, dans un usage classique, il offre encore une autonomie exceptionnelle de 12 heures et 40 minutes. Enfin, pour la recharge, lors de nos tests, il a récupéré 21% en 40 minutes. Nous estimons donc qu'il faut un peu plus de 3 heures pour une charge complète. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy D20 Pro Plus sont ses très bonnes performances d'aspiration au regard de son prix, son autonomie exceptionnelle, sa faible hauteur qui lui permet de se faufiler sous les meubles, sa bonne cartographie et son entretien simple. Quant au point négatif, sa très mauvaise gestion des obstacles, le fait qu'il ne fait que rafraîchir les sols et qu'il ne les lave pas vraiment avec sa simple serpillière fixe, et sa vidange qui est bruyante. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner.